Yo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien parce que je viens de réaliser qu'aujourd'hui, on est à 3 mois pile poil de l'ultra. Je suis trop content. À la fois, j'ai l'impression que ça passe très vite et en même temps, j'ai l'impression qu'il me reste beaucoup de trucs à faire. Je suis trop excité, trop déter, trop pressé de vivre ce truc de fou là, qui va être à la fois tout nouveau, qui va probablement être l'un des trucs les plus particuliers que j'aurais fait de ma vie jusque-là. Parce que, je sais pas, pressentiment et en même temps... Quand je repense à ce que j'ai vécu et ressenti quand j'ai fait ma course de 50 km, bah c'était dingue. Donc je me dis, quand je vais faire presque 2 fois et demi ça peut que être fou. Ça n'empêche que nous sommes lundi et lundi égale la première séance de la semaine, à savoir renfo. Donc au menu on a des sissy squats, des relevés de mollets, on a de la chaise et ensuite on a des pompes et des tractions. Pas oublier d'où on vient quand même, parce qu'on vient avant tout du street workout. Et ça serait dommage de s'en rappeler maintenant. Ça serait au contraire très bien de s'en rappeler. Faut pas l'oublier. Donc je sais pas encore exactement comment ça va se faire. J'aime bien un peu me laisser guider pour ces séances-là et juste envoyer le max de jus que j'ai. Je fais surtout le renfo de manière très structurée et très suivie forcément pour la course. Mais dès que ça doit être un peu plus du poids du corps ou quoi, j'y vais un peu au feeling parce que c'est surtout pour maintenir une forme générale et prendre du plaisir parce que bah, j'aime bien. Donc on va partir là-dessus. Je sais pas encore ce que je filmerai ou quoi parce que bah, forcément me voir faire de la chaise ou des trucs comme ça, c'est pas le truc le plus drôle. Donc on verra. C'est vraiment un truc que j'aime pas faire, mais qu'il faut que je fasse pour renforcer mes genoux. Parce que mes genoux, souvent, ils me trahissent en descente. Et donc, il faut que je renforce mes jambes comme ça. Et j'aime pas faire ça, les sissy squats, vraiment. Ça fait mal. Mais bon, pas le choix. Hein. Que je fais 3 séries de 10 comme ça. Après, relevé de mollet et après la chaise. Les 2 autres exercices, je pense que je montrerai pas. Parce que autant là, il y a un intérêt à expliquer. Parce qu'en fait, il faut imaginer que du coup, bah, tu mimes le mouvement de ta jambe qui passe en descente, donc c'est-à-dire ton genou qui passe au-dessus de l'axe de ta cheville. Et donc là, ton quadriceps vient travailler. Donc là, du coup, le but, c'est de se renforcer dans cette position-là. J'espère que c'est assez clair. Je commence un peu à avoir chaud, je vais pas tarder à enlever la polaire. Et bah, je suis reparti. Bon, alors, je vous annonce d'ores et déjà qu'il pleut. Ce qui veut pas dire que je veux pas m'entraîner, ce qui veut juste dire que je vais peut-être pas forcément le filmer parce que j'ai pas envie de flinguer mon téléphone. Et surtout que vu qu'il pleut, bah... j'ai pas envie non plus de rester 30 minutes ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste faire 5 tractions, 10 pompes, 30 secondes de repos. Et je vais faire ça un petit moment. Je sais pas exactement combien de temps je vais le faire, combien de reps je vais faire. Et puis, bah, on se reprend probablement quand je rentrerai, ou en tout cas à la fin de la session, pour vous faire un débrief, vu qu'il commence à pleuvoir et que j'ai la flemme. Parce que des fois, on a aussi le droit d'avoir la flemme pour des trucs comme ça, parce que c'est pas grave de pas filmer tout. Donc voilà. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, donc je peux vous montrer la dernière série. 5 tractions, 10 pompes. Et j'ai fait ça 10 fois, là je fais la dernière série. Je suis pas sûr qu'on voit pour les pompes. Ça sera la surprise. Ça m'a pris 10 minutes. Je faisais à peu près 30 secondes, enfin 30 secondes de repos, 30 secondes d'effort. Ça va. Et là, bah... je sais pas. Il y a une part de moi qui est en mode bon bah c'est fini là, tu vois. Et une autre part qui est en mode ouais t'as un peu de jus encore là. Donc je sais pas trop quoi faire. Peut-être faire... je sais pas, putain. Je sais pas. Peut-être genre max pompe inclinée et traction australienne. Un délire comme ça, genre en mode... Enfin une dernière série où genre en mode ça brûle vraiment bien. Je pense que je vais faire ça. Ok, je sais pas combien j'ai fait, j'ai arrêté de calculer et je verrai probablement en montage. Je sais juste que wow, j'ai poussé là. Je vais prendre 1 ou 2 minutes avant de repartir sur la traction australienne et après on sera bon. Putain, j'ai les bras qui vont exploser là. Ouais,
On est reparti, on va voir ce ce qui nous reste dans les bras. Putain, j'espère que l'iPhone il est bien étanche là, parce que putain, je vais prendre un truc sous la gueule là. Ah, faut que je rentre. Alors faut aussi le dire quand c'est comme ça, mais là, je suis genre grave chaud pour aller courir. Genre j'ai trop hâte d'aller courir là. J'ai passé une bonne journée, enfin genre journée cool, tu vois, bref, rien d'important. Et là en mode j'ai juste trop hâte d'aller courir avec de la musique. Au programme, on a juste 55 minutes d'endurance fondamentale. Pas besoin de déniveler, de réfléchir à quoi que ce soit, juste du tout droit pendant 55 minutes avec de la musique. Et bah ça va être cool, je suis content. Et en fait, il n'y a rien de plus que ça, j'avais juste envie de partager le fait que bah des fois, aussi, des fois t'as pas envie, des fois juste t'as envie. Et le but c'est de le faire dans les deux cas, tu vois. Et bah là aujourd'hui, bah, j'ai grave envie. Donc bah on va partir courir. Et bah c'est clair qu'il y a clairement pas à dire. J'ai dit c'est clair qu'il y a clairement pas, putain. Bref, écoutez Daft Punk quand vous courez. C'est un pur bonheur, un pur kiff. Tout se passe bien, les sensations sont bonnes. Je vais pas parler 1000 ans parce que j'ai juste envie de kiffer. Mais ça fait du bien quand ça court comme ça. Nous sommes jeudi, donc on part en fractionné. On part en fractionné avec une vraie VMA, une vraie allure où on sait à laquelle on va devoir courir. Et du coup, bah, je suis curieux de voir à quel point est-ce que ça va être plus dur ou non. Je pense que oui, je pense que ça va du coup être plus dur parce que bah, j'aurai une allure à respecter. Donc là, le but c'est de faire tout. Parce que je me suis rendu compte que je ne donnais jamais la séance VMA que je faisais. Donc je fais toujours 20 minutes d'échauffement. Donc on va dire footing moyen avec des gammes, etc. pour réveiller mes jambes. Ensuite, j'ai 2 blocs. Le premier bloc là, donc ça sera 30 secondes à allure VMA, donc du coup à 3,33 du kilomètre. Enfin 3,33 minutes pour faire 1 kilomètre. Ça fait à peu près du coup 17 km/h, quelque chose comme ça. 30 secondes de repos en marchant. 30 secondes à allure VMA, donc je fais ça 10 fois. Ensuite, je prends 3 minutes de repos. Juste 3 minutes de repos. Et après, je refais un bloc de 10 fois 30, 30. Et je termine par 15 minutes de footing pour revenir au calme, tout tranquille. On va partir là-dessus. Normalement, il pleut un peu. Je sais pas exactement. Il est censé pleuvoir beaucoup, mais j'ai l'impression que ça va. Donc j'ai pris mon coupe-vent quand même, au cas où pour pas être trempé. Et on va partir là-dessus. C'est parti hein. Bon ok, échauffement terminé. Comme vous pouvez peut-être, je sais pas si vous pouvez le voir ou l'entendre, je m'en rends jamais compte. Il pleut. Il pleut et il y a un peu de vent. Ce qui est un poil chiant, pas pour la pluie, ça je m'en fous, mais pour le vent. Parce que bah du coup ça veut dire que quand je cours dans un sens, j'ai le vent en pleine face et quand je l'ai dans un autre, j'ai dans le dos. Donc ça veut dire qu'il y aura, il y aura forcément une partie qui sera un peu plus dure et l'autre plus facile. Mais bon bref, c'est partie du jeu, dans tous les cas, j'ai pas pour objectif de faire un marathon en 2 heures, donc ça sera pas si grave que ça. On va partir. Il est midi. J'aurais dû déjà avoir fini normalement, mais je suis parti en retard. Bref, c'est pas important. On va s'envoyer 10 fois 30-30 dans la gueule, petite pause et on va 10 fois 30-30 à 3 minutes 30 du kilo. C'est parti. Premier bloc terminé, encore un deuxième après. Niveau capacité respiratoire, ça va. Même si on dirait peut-être que je suis un peu même si on pourrait croire que j'ai un peu du mal à respirer, ce qui est un peu le cas, hein, mais bon. Mais c'est surtout au niveau des jambes que je sens que ça brûle bien. Notamment tout ce qui est autour de mes tibias là ça brûle bien vénère. Là j'ai une pause de 3 minutes. Et après ces 3 minutes on repart pour le même bloc. Et je vais essayer, je dis bien je vais essayer de filmer le dernier 30-30. Je vous prendrai avec moi, en mode genre je vais courir en me tenant comme ça là. Je sais pas à quel point c'est une bonne idée. Je me dis que c'est pour le dernier, c'est pas dramatique. Donc là je vais profiter de mon repos et je vous reprends après là. Ok, comme promis, dernier intervalle dans 15 secondes. J'espère que vous êtes prêts. Je sais pas à quel point je suis. Je m'excuse par avance si la caméra on voit pas très bien ou si ça bouge. Allez, c'est parti.
Ok. Ok. Ah. Ouais, je me pose. Ah. Ça tape. J'espère qu'on me voit bien. Puis si on me voit pas bien, désolé. C'est pas trop de ma faute non plus. Mais je me suis dit que je voulais tester. Je verrai au montage. Ouh. Là, je repars sur 15 minutes de footing pour récupérer. Et on rentre à la house. Ah. Alors nous sommes samedi et nous sommes aujourd'hui dans mon tout premier week-end choc. Alors je vais faire vite fait une petite explication de ce qu'est un week-end choc. Un week-end choc, c'est dans l'ultra, c'est en gros sur un week-end tu vas programmer des entraînements un peu plus intensifs que la normale pour engranger l'intensité, du volume, etc. et te reposer un peu plus. Donc le but c'est de, en gros, venir provoquer un choc sur l'organisme de la même manière que le ferait un ultra pour petit à petit habituer ton corps à ce que d'un seul coup il prenne un peu une charge un peu plus énervée que d'habitude. Là je le commence de manière un peu plus tranquille parce que donc aujourd'hui et demain je vais courir pendant genre 2 heures, 2 heures et demie. À l'avenir ça prendra un peu plus de spécificité à l'ultra, donc plus de dénivelé, plus de temps de course, etc. Donc je suis content, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail plus tard. Là je vais pas traîner parce qu'il fait un peu froid et que j'ai envie de commencer à courir pour me réchauffer. On est parti pour 2 heures. On va aller essayer de courir en forêt. On va prendre un petit kiff. Je suis vraiment content. Et puis bah c'est parti. Hein. Bon alors 1h23 dedans. J'ai fait un peu plus de 13 bornes. Et c'est satisfait, franchement ça va, je me sens bien, je suis content, je suis en forêt. Ça fait vraiment du bien. J'ai des bonnes sensations et tout. J'avais un peu peur parce que le dernier temps j'avais eu un peu mal à la jambe avec ma double séance avec ma VMA que j'ai testé la semaine dernière. Franchement ça va. Je suis clairement pas à plaindre. Et j'ai eu un peu de dénivelé, donc ça c'est cool aussi. Parce que je pensais que je serais que sur du plat. Et donc là, je me dirige sur le retour où je vais aller essayer de manger un peu plus de plat pour allonger un peu les bornes. Il fait beau alors qu'ils annonçaient de la pluie. La vie est belle. Je suis trop content. Alors, terminé. J'ai fait, laissez-moi regarder ma montre, 19 km 26 en un peu moins de 2 heures, 1h57 minutes et 57 secondes. Je sais que j'avais dit 2 heures, mais j'étais pas à 2 minutes près. C'est un week-end choc. J'arrivais là sur ma boucle. Bref, je cherche pas à m'excuser, mais voilà, je suis pas à 2 minutes près. Très bonne sensation, très content. J'ai pu mettre un peu plus de vitesse sur le plat. J'ai pu accélérer un peu, ça m'a fait du bien. J'étais surpris de voir que je tenais assez bien le rythme. Donc ça fait plaisir. Je pense que c'est les séances de fractionné aussi qui commencent à payer. Et donc je suis très content. On va remettre le couvert demain matin. Ce soir, j'ai normalement une pseudo dégustation de vin, donc je risque de pas être le mec le plus frais demain matin, mais ça fait partie du taf. et surtout, j'ai pas envie de me dire que parce que je prépare un truc important comme ça, je peux pas m'autoriser des trucs qui me font kiffer à côté. Je pense qu'on est capable de faire les deux, toujours en fonction de l'ambition qu'on a. Et vu que je veux pas devenir Kylian Jornet, je me prends pas trop le crâne à me dire si j'ai envie de faire une soirée, je peux. Donc voilà, je suis très content. Et là, je vais aller prendre une douche parce que je suis bien dégueu. Donc on va faire ça, je suis content, il y a eu du soleil. C'était une bonne course, c'était vraiment, il y a des moments comme ça se passe vraiment bien et c'est trop cool. Bon alors, comme on doit se retrouver, enfin comme on avait dit qu'on se retrouverait, on se retrouve là. On est dimanche, il est 11h, quelque chose comme ça. J'ai pas si mal dormi, juste je suis un peu... je suis pas au max, je suis clairement pas... je suis pas en lendemain de soirée, je suis pas complètement explosé, j'ai pas mal au crâne ni rien et tout. Ça va pas être si horrible que ça. Mais bon, je viens de me réveiller, il faut que je parte courir 2 heures et... je sens pas encore trop mes jambes de la veille. C'est intéressant, après quand je vais me mettre à courir, peut-être que ça va changer. Donc on va voir, on est reparti pour 2 heures. Là je suis à Amiens, et du coup bah je vais à peu près faire le tour d'Amiens, je pense, un truc comme ça. On va voir, pas trop de dénivelé je pense au programme. Donc c'est parti, je me mets un podcast dans les oreilles et ça part pendant 2 heures. 1h30 dedans, j'ai fait 15 km. Un peu nostalgique parce que je suis sur le tracé du 4448 là. Donc c'est des bons souvenirs. C'est aussi intéressant de voir les progrès que j'ai pu faire parce que je me souviens de l'allure à laquelle je courais et c'était pas la même. Donc ça fait du bien de voir qu'on a progressé.
Globalement, il fait un peu froid aussi. Je sens que mes mains et mes bras, ils sont pas mal gelés. Mais c'est pas, vu que je cours, ça va, c'est pas non plus hardcore. Mais c'est ce qui fait que ma fréquence, elle s'envole un peu. Ouais, franchement, je suis pas à plaindre. Il est exactement 22h36. Je viens de rentrer de mon train d'Amiens. Je suis complètement explosé. Je suis crevé. Probablement dû au peu de sommeil que j'ai eu cette nuit et à l'entraînement que je me suis tapé et le voyage et tout. J'ai fait un peu de montage dans le train et je me suis dit que l'épisode il se terminait pas de la manière dont je voulais. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre 2-3 minutes pour, j'allais dire pour discuter, mais je suis tout seul. Donc forcément c'est pas terrible. Je suis content de voir la tournure que prennent ces épisodes-là. Pas content dans le sens des retours que je peux avoir ou quoi, même si ça fait évidemment partie des choses qui me font plaisir et tout, et c'est toujours quelque chose qui me fait un bien fou et qui me fait kiffer de voir que vous kiffez aussi. Mais c'est plus dans moi la façon dont je vis les choses et dans la façon dont les choses se passent. C'est-à-dire dans le sens où je me pose souvent des questions de ce que j'ai envie d'être et de qui j'ai envie d'être et donc du coup quelle image je peux potentiellement renvoyer quand je fais ces vidéos-là et quand je vous montre ma vie au final, parce que du coup pour moi c'est une manière de pouvoir réfléchir à qui je suis et prendre du recul sur ma vie en fait, parce que forcément quand je filme ma vie et que je la regarde après pour la monter, ça me permet de prendre un peu du recul et en fait je suis, en tout cas pour ce que j'en sors jusqu'ici, je suis satisfait de voir que j'apprécie ce que je renvoie comme message, en tout cas j'ai l'impression, parce que je me pose souvent la question de ce que je dois renvoyer et j'ai envie de renvoyer rien d'autre que ma pensée. Et du coup, ça a souvent été compliqué parce que je me suis déjà demandé en mode ouais, dans quelle case il faut que je me mette parce que je dis une bêtise, il y a tout l'aspect par exemple développement personnel qui est une énorme part de ma vie, mais je trouvais que développement personnel c'est trop catégorisé dans une manière. Il y a tout le côté dépassement de ses limites, faire des trucs ultra hardcore, discipline et tout, mais pareil, ça fait pas partie que de moi, genre il y a pas que ça. Il y a toute la partie sport, mais pareil, c'est pas que moi. Il y a toute la partie juste kiffer la vie et profiter des plaisirs simples et des autres, etc. Et profiter dans le sens épicurien du terme, quoi. Et en fait, je réalise que c'est pas soit l'un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, mais c'est tous ensemble, en fait. Toutes ces facettes-là, elles font partie de moi. Et en fait, je suis content parce que je me rends compte que j'arrive à peu près à envoyer l'image qu'en fait tout est possible. C'est-à-dire, tu peux à la fois être quelqu'un de discipliné et d'atteindre tes objectifs et en même temps pouvoir passer des bons moments entre amis. Et je dis une bêtise, genre hier j'ai fait une soirée avec des potes, je me suis couché tard. Alors je me suis pas mis la tête à l'envers à vomir et d'être dans le mal ou quoi, mais je vais dire j'ai bu et ça m'a pas empêché d'aller m'entraîner ce matin. J'essaye de me dire j'essaie juste de partager qui je suis en espérant que ça aide les autres et en espérant que ça puisse qu'en même temps que moi j'essaye de travailler sur moi-même, il y a des gens qui puissent un peu trouver un juste milieu des fois, parce que moi j'ai jamais eu ça en fait, j'ai jamais eu quelqu'un sur les réseaux où je me disais ah putain ouais c'est exactement ça, je trouve que c'est bien ce qu'il renvoie, parce que il y avait toujours une partie où je me disais ah ouais c'est cool, mais d'un autre côté j'étais en mode ouais mais ça me convient pas, genre en mode ça manque de nuances quoi. Et c'est un truc auquel j'ai toujours été très attaché, que les choses soient pas forcément toutes blanches ou toutes noires, et de dire en fait il y a un juste milieu dans tout. Et je suis content parce que j'ai le sentiment d'avoir un peu trouvé ça. Et donc du coup j'ai l'envie de pouvoir le partager et que potentiellement ça puisse aider des gens. Donc j'espère que c'est le cas, j'espère que le message que j'ai envie de renvoyer est entre guillemets compris et perçu. Et si c'est pas le cas, je continuerai à faire d'autres vidéos pour le faire. C'est donc comme ça que s'achève la semaine 4. Je suis trop content. J'ai trop hâte de faire cette ultra, ça fait déjà 1 mois et c'est pas fini encore. Je vais aller prendre ma douche et monter ça, l'exporter, et je la publierai en ligne probablement demain soir. Parce que là je vais pas pouvoir la publier en termes de timing parce que ça met trop de temps, bref, c'est pas important. Je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous
Des bisous. Faites que vous aimez, allez au bout de vos rêves. J'allais dire et tout le blablabla, mais c'est pas du blabla. Bref, prenez soin de vous. Des bisous.